Des personnes qui peut-être sont moins théâtre peuvent être attirées par ça. Ensuite, c'est de dire qu'on va comme plonger dans l'intimité d'un homme et que cette histoire, elle est 100% vraie. Et la première fois qu'on a joué ici, à la fin du spectacle, tous les détenus se sont levés comme un seul homme. Standing ovation, c'était ma première et ma seule standing ovation pour ce spectacle. Mais c'était évidemment la plus belle, c'était incroyable. Par exemple, il y a une spectatrice qui a dit, alors qu'elle n'est pas du tout croyante, elle a dit « ce spectacle a touché mon âme ». Bonjour, je m'appelle Fitzgerald Berton, je suis comédien et metteur en scène et j'ai créé un spectacle qui s'appelle Dans 5 heures et qui est basé sur les écrits d'un condamné à mort, Jacques Fesch, qui a justement été incarcéré dans cette prison derrière moi, la prison de la Santé à Paris, et on en parle maintenant. En fait, moi je suis originaire de Saint-Germain-en-Laye, la ville d'où vient Jacques Fesch. Donc depuis tout petit, j'entends parler de cette histoire. Cet homme qui est à la fois le dernier condamné à mort de notre ville et aussi cet homme qui a vraiment rencontré le Christ en prison, qui a eu une véritable illumination mystique. Donc ça m'a toujours interpellé cette histoire. Et il y a quelques années, je me suis dit que j'allais en faire un seul en scène parce qu'il me semblait qu'il y avait quelque chose d'universel dans cette histoire, qu'elle pourrait parler au-delà des chrétiens. Ce spectacle, il est entièrement basé sur les écrits de Jacques Fesch. Tout ce qu'il a écrit derrière ses murs, à la prison de la Santé, dans sa cellule qui faisait 10 mètres carrés. Donc je me suis basé vraiment sur les écrits de Jacques Fesch. Je voulais que le spectacle, il ait aussi cette dimension documentaire. Que je puisse dire aux spectateurs, tous les mots que je prononce, c'est pas ceux d'un auteur de théâtre, c'est ceux d'un homme qui a vécu tout ça dans sa chair, derrière ses murs, derrière ses barreaux. Et puis ensuite, ce que j'ai voulu, c'est montrer toute l'évolution à laquelle il va passer depuis son incarcération, où il est juste en colère, il n'a pas la foi, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il a tué un policier, sans le vouloir, accidentellement, dans un braquage amateur. Mais voilà, au début, il est désespéré. Et petit à petit, il va rentrer dans un chemin de foi. Mais ce n'est pas un chemin facile. C'est vraiment des montagnes russes émotionnelles. Il va passer par des moments de nouveau de découragement. Et c'est ça que je voulais montrer dans le spectacle, c'est qu'une fois qu'on a la foi, c'est pas un long fleuve tranquille. On vit encore plein d'émotions. Et c'est pas genre on a trouvé la recette pour être cool dans la vie, quoi. En fait, ça me fait un peu penser au mur des lamentations. Derrière ce mur, il y a plein d'hommes et de femmes qui crient. Et parfois, ils crient jusqu'au ciel. Et leur cri se fait entendre. C'est ça qui donne quand même de l'espoir malgré la dureté de ces lieux. Et derrière ces murs, Jacques Fesch, il a crié, il s'est fait entendre. Il a crié jusqu'au ciel. Mon but à travers ce spectacle, c'était de faire évidemment un spectacle qui témoigne de la foi de cet homme, de sa conversion radicale en prison, et puis de pouvoir toucher des personnes qui sont peut-être loin de l'église, loin de la foi, voire qui ne connaissent même pas le Christ. En faisant un objet théâtral contemporain, vraiment quelque chose qui puisse aussi plaire au sens. C'est pour ça qu'il y a un travail sur les lumières, sur la musique, il y a de la danse aussi, donc c'est pas seulement des mots, c'est aussi des gestes, des sensations que j'essaye de donner aux spectateurs pour essayer de le faire toucher à ce que Jacques Fesch a vécu dans sa cellule. Effectivement, on se rend compte qu'il y a des personnes loin de la foi qui sont touchées par ce spectacle. Par exemple, il y a une spectatrice qui a dit, alors qu'elle n'est pas du tout croyante, elle a dit « ce spectacle a touché mon âme ». Donc c'est vrai que quand tu entends ça, tu te dis « waouh, c'est cool ». Il y a vraiment des choses qui peuvent passer en dehors des églises, en dehors des bouquins sur Dieu, etc., par l'art, puis par le témoignage surtout de cet homme, parce qu'il est tellement puissant et secouant que je pense que personne ne peut le voir sans rester indifférent. Tout est de nouveau lumière, chaleur et délice. Considère le grand don qui m'est fait. Ce n'est pas moi qui suis allé vers lui, mais lui qui, une fois de plus, m'a pris sur ses épaules. Ouais, c'est quelque chose d'assez intense. Comme je te disais, ça fait 3 ans que je joue le spectacle. Je l'ai joué une centaine de fois et c'est vrai que je sens que je ne vais pas pouvoir le jouer non plus toute ma vie parce que déjà, il y a de la danse qui est très physique. Et puis ensuite, émotionnellement,
C'est physique aussi, c'est-à-dire que jouer tous les soirs un homme qui va mourir, c'est quelque chose d'intense. Mais en même temps, évidemment, rentrer dans la peau de ce personnage qui va rencontrer le Christ, qui va vraiment tutoyer le Christ dans l'intimité de sa cellule. D'ailleurs, il dit « le Christ nous parle plus distinctement peut-être qu'ailleurs, quand on est dans une cellule de prison ». Et donc c'est vrai que tous les soirs, je revis la conversion de cet homme et moi, forcément, ça travaille mon cœur, ça travaille ma propre conversion. Donc c'est tout un chemin que je fais depuis ces années en compagnonnage, j'allais dire, avec Jacques Fesch. Et donc ça me travaille de l'intérieur, ça me bouscule aussi, ça me donne envie d'être plus radical dans ma foi parce que Jacques Fesch, il est complètement radical. Il se donne complètement, il accepte de donner sa vie. Il ne va pas à reculons sur l'échafaud, il dit, il essaye de faire comme le Christ, il dit ma vie, personne ne la prend, c'est moi qui la donne. Il va essayer, même s'il est condamné à mort et qu'il n'a pas le choix, mais il va essayer de faire que sa condamnation à mort, il l'accepte et il donne sa vie pour la conversion des autres. D'abord pour la conversion de sa famille et pour le rachat de leurs péchés. C'est vrai que c'est un peu un défi d'essayer de transmettre au théâtre une transformation intérieure, c'est-à-dire de donner à voir quelque chose qui se passe vraiment à l'intérieur du cœur, quelque chose d'intime. Donc c'était ça le défi. À partir du fait que Jacques Fesch, lui, il a été bouleversé dans son âme, il avait qu'une métanoïa, il s'est fait retourner. Et comment essayer, si possible, peut-être, de retourner aussi le spectateur? Déjà en essayant de me laisser retourner moi-même, essayer de rentrer dans ce chemin de l'invisible et de le rendre visible pour les spectateurs. C'est là où c'est aussi passé par la danse. C'est un spectacle qui mêle le théâtre et la danse, donc il y a toute une dimension chorégraphique, physique, qui est vraiment importante et qui, je pense, elle touche les personnes. Souvent, c'est les moments où Jacques Fesch souffre, doute ou est en colère, où on sent qu'il a presque des attaques, c'est comme une sorte de combat spirituel qu'il vit. Et puis il y a des moments aussi de danse où ça va pouvoir vraiment montrer son apaisement, le calme, la puissance de l'amour de Dieu qui vient l'inonder, comme le laver, le purifier. Et donc ça aussi, j'essaie de le montrer par mon corps, par les lumières, par la musique aussi de Nils Fram, qui est une musique hyper importante, un peu d'ambiance planante, qui peut vraiment venir toucher le cœur des gens. Il va d'ailleurs falloir que je m'approche un peu plus de Jésus crucifié, vu que moi aussi, bien que tout à fait indigne, je vais avoir la grâce de vivre mon chemin de croix. Bien entendu, moi je suis coupable, et n'entends rien me mettre en parallèle avec Jésus. Seulement, qui comprendra mieux la crucifixion que le bon larron qui pendait sur une croix à côté de son sauveur? Dès que je me suis plongé dans les écrits de cet homme, très vite, je savais que je voulais faire un spectacle. Et immédiatement, je me suis dit, mais ce spectacle, il faut que j'aille le jouer en prison. Parce qu'en fait, c'est là que tout a eu lieu. Donc je me suis dit, c'est hyper important que, quelque part, les Jacques Fesch d'aujourd'hui, ils puissent avoir ce témoignage et se dire, la prison, c'est pas qu'un lieu où on va juste galérer, où ça va être l'horreur, voire ça va être violent, etc. Non, c'est un lieu aussi où je peux décider que ma vie, elle transforme et je peux m'ouvrir à quelque chose de plus grand qui me dépasse, ou tout simplement, même sans forcément être touché par la foi, peut-être faire un travail sur moi, prendre un temps pour moi, parce que Jacques Fesch, c'est ce qu'il a pu vivre, il a lu, il a écrit, il était complètement nul à l'école et là, il s'est mis vraiment à changer de vie. Donc je pense que ça redonne beaucoup d'espoir et c'est vrai que c'est essentiel parce que les détenus me l'ont dit, quand on est en prison, on se pose beaucoup de questions, on a du temps. Et c'est vrai que beaucoup m'ont dit, on revient vers la foi. Parce que finalement, on est un peu débarrassé de tout et on revient un petit peu à l'essentiel. Et donc, c'est hyper important pour moi qu'ils puissent avoir ce témoignage. Il existe en livre, mais je pense qu'en spectacle, pour eux, c'était encore plus vivant. Et je l'ai vu la plupart du temps, ça les a vraiment touchés. J'ai eu la chance de jouer 2 fois le spectacle ici, à la prison de la Santé, là où était Jacques Fesch, là où il a été incarcéré, là où il a été exécuté. C'était tellement particulier de jouer dans les murs même où il a tout vécu. C'était incroyable. Et puis comme à chaque représentation en prison, tu sais, il y a un silence, tu vois, les gens te regardent et tout, mais bon, tu sais jamais trop ce qu'ils en ont pensé jusqu'à la fin. Et la première fois qu'on a joué ici, à la fin du spectacle, tous les détenus se sont levés comme un seul homme. Standing ovation, c'était ma première et ma seule standing ovation pour ce spectacle. Mais c'était évidemment la plus belle, c'était incroyable. Et puis après, quand on est reparti avec l'aumônier de la prison et les quelques personnes qui étaient avec nous, on a traversé une petite cour et l'aumônier, Jean de Castres, m'a dit voilà, c'est ici où il y avait la guillotine, c'est ici où Jacques a été guillotiné. Et donc là, forcément, c'était assez bouleversant. Il nous montrait les rigoles des petits caniveaux, tu vois. Il nous disait, voilà, c'est là où le sang coulait. Une fois la tête tranchée, bam, le truc tellement barbare.
hallucinant quoi. Il y a 60 ans, 70 ans ici, en France, à Paris, et on a prié. On a pris un petit temps de prière, on a prié pour l'âme de Jacques Fesch et puis pour toutes les personnes qui l'inspirent partout à travers le monde. Il y a un aumônier de prison qui m'a apporté quelque chose de très touchant. Il y a un homme qui est venu voir le spectacle et il a été très touché. Il a dit l'histoire de Jacques Fesch, c'est la mienne. Et apparemment, cet homme, il avait toujours nié sa culpabilité. Et vraisemblablement, après avoir vu le spectacle, il a reconnu qu'il était coupable, alors pas forcément devant la justice, mais en tout cas il l'a partagé à cet aumônier et il lui a demandé de se confesser. Il lui a demandé le sacrement de réconciliation. Donc voilà, je pense qu'il est entré dans un chemin de demande de pardon. Donc c'est vrai que quand j'ai entendu cette histoire, je me suis dit waouh, c'est incroyable à quel point voilà, le témoignage de Jacques Fesch peut vraiment toucher à travers ce spectacle. Ce seul en scène, dans 5 heures, c'est aussi un plaidoyer contre la peine de mort. Et c'est vrai que c'est hallucinant de penser qu'en France, c'est seulement en 1981. En fait, c'est un des derniers pays d'Europe qui a aboli la peine de mort. C'est complètement hallucinant. En fait, c'est vraiment important, je pense aujourd'hui, de remettre un spectacle comme ça. Pourquoi? Parce que depuis quelques années, avec tous les attentats terroristes, etc., il y a des personnes, même, je veux dire, saines de corps et d'esprit, qui se sont remis à dire, bah, franchement, la peine de mort, c'était quand même pas mal et peut-être que pour certaines personnes, ce serait mérité. Donc moi, je trouve ça catastrophique qu'on puisse en arriver là, même si, effectivement, il y a des actes de barbarie qui ont de nouveau lieu dans nos sociétés et c'est terrible. Mais ça ne veut pas dire que pour autant, il faut nous-mêmes répondre avec une réponse barbare. Et ce spectacle, il montre vraiment qu'on ne peut pas adopter cette pensée. Il montre qui sont les personnes parfois derrière les pires criminels. Et Jacques Fesch, c'est pas le pire des criminels parce que c'était vraiment pas du tout prémédité. Mais néanmoins, ça montre que c'était quand même un mec qui avait fait quelque chose de très grave et qui pouvait faire amende honorable, se transformer et même finalement faire du bien autour de lui. Ça veut dire que s'il était resté vivant, bon ça on ne le saura jamais, mais il aurait pu peut-être faire du bien, aider la société, contribuer à son amélioration, alors que quand on raye tout d'un coup la vie de quelqu'un, c'est complètement absurde. La manière dont je parle de spectacle autour de moi, déjà, c'est de dire que c'est un seul en scène de théâtre et de danse. Ça veut dire qu'il n'y aura pas que des paroles, il y aura aussi des moments vraiment dansés, chorégraphiques. Donc, des personnes qui peut-être sont moins théâtre peuvent être attirées par ça. Ensuite, c'est de dire qu'on va comme plonger dans l'intimité d'un homme. Et que cette histoire, elle est 100% vraie. Et ça, c'est vrai que ça touche énormément les gens de se dire que tout ça, ça a été vécu par un homme. Et puis comme au début, lui, il part d'un état où il n'a pas la foi, il est en colère, il est en contraire contre le monde, contre lui-même, contre la société. Et petit à petit, il va être touché par la foi. C'est comme un chemin quelque part que n'importe lequel d'entre nous peut faire. Quand on a la foi, il y a des moments où on est découragé, où on peut la retrouver. Et puis quand on n'a pas la foi, ce spectacle, il peut vraiment nous montrer la manière dont un homme, à un moment donné, s'est abandonné, en fait, et s'est ouvert à ça. Et il y a quelque chose de, je pense, de très ouvert, c'est-à-dire que ça montre une possibilité. Et c'est pas un spectacle qui va te dire c'est ça qu'il faut faire, il va te montrer un exemple d'un mec qui a vécu et dont la vie a été bouleversée.